Bonjour, troisième vidéo avec des ventirad Silverstone, plutôt avec un ventirad Silverstone. Aujourd'hui, l'Argon AR08, le dernier modèle. Alors chez Silverstone, les numéros sont inversés, c'est-à-dire que le 07 était un 140, le 08 est un 92 mm, comme on peut le constater avec ce ventilateur qui reprend les mêmes couleurs, c'est-à-dire du bleu pour le cadre, du blanc pour les pales. Le ventilateur va tourner à 2500 tours par minute, on a fait un petit test rapide à vide. Ça souffle fort, mais on s'attendait peut-être à plus de nuisances sonores, donc premier point, ça commence plutôt bien. La finition du radiateur est basique, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. On commence avec le bundle, le petit sachet habituel. Ensuite, nous avons 4 griffes pour installer 2 ventilateurs si besoin, et tout le kit de fixation en métal avec des entretoises, un sachet de pâte thermique et la notice. On met de côté, on s'attarde là-dessus. Alors, où est le bon côté? Hop, voilà, donc nous n'avons pas cette fois-ci des bandes qui vont se placer sur le côté, mais des petits triangles qu'il va falloir placer dans les coins. Il y en a 16, 8 par côté, donc on pourra installer 2 ventilateurs sans aucun problème. Le produit, le voici, c'est un AR07 version miniature. On retrouve toujours la structure particulière pour les ailettes, les petites flèches sur le dessus, format slim. Le ventilateur ne va pas empiéter sur le premier slot pour la mémoire en théorie, tout va dépendre normalement de la carte mère, mais si on installe le kit de fixation, on voit que le ventilateur ne dépasse pas des vis, donc normalement c'est bon signe. Bref, le radiateur est compact, il fait 134-135 mm de hauteur. Il est assez léger. Nous avons 3 caloducs en direct touch, c'est du 6 mm. La base n'est pas excentrée, la finition, on l'a dit, elle est basique. Néanmoins, si ça fait le travail, pourquoi pas, on ne va pas demander beaucoup plus. Le tarif, 35 € à peu près. Faut qu'on vérifie, on regardera ça en détail lors du test afin de ne pas se tromper. Les concurrents sur ce format ne sont pas trop nombreux, le 92 mm est plutôt abandonné, on a plus l'habitude de trouver du 80 ou du 120 mm, donc à voir ce que ça donne au niveau des performances par rapport, pourquoi pas, à un TX3 Evo de chez Cooler Master qui est quand même plus petit, mais qui est aussi beaucoup moins cher, ou un modèle en 120 mm, un trait de gamme. Néanmoins, avec sa hauteur de 134 mm, il joue une carte différente. Il devrait rentrer dans beaucoup de boîtiers, même les plus compacts, que ce soit chez Silverstone ou d'autres marques. Le test, le 980X, forcément, on va y aller franco, sans overclocking. Pourquoi pas un overclocking léger, à voir ce que ça donne. Et on verra pour faire un petit test aussi sur du 4770K, afin d'avoir un environnement un peu plus logique, on va dire, pour ce type de produit. Le test, très bientôt. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.